L'invité de Nabil Bouhadi sur Radio Harmonie Cornouailles. Footbraise Academy, donc une académie bretonne qui encadre les jeunes footballeurs de 9 à 16 ans, garçons ou filles, lors des stages d'été, de la Toussaint, les stages de février, de Pâques, sur leur site à Mur de Bretagne et puis au centre de Kerguelen à l'Armor-Plage. J'ai la joie de recevoir à nouveau Yannick Salomon, bonjour. Bonjour Nabine. Directeur de Footbraise Academy, vous êtes accompagné de Raphaël qui est en stage. Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'être là dans nos studios pour nous parler des stages que vous organisez pour les vacances de Pâques. D'ores et déjà, quelles sont les dates pour ces stages, Yannick? Raphaël va vous les donner. Alors Raphaël, les dates de stage. Alors, la première semaine de stage sera du 18 au 23. D'accord. Nous aurons ensuite une deuxième semaine, donc du 24 au 30. Et une dernière semaine, donc à Pâques, nous organisons 3 semaines. Et la dernière semaine sera du 2 mai. Du 2 au 7 mai. D'accord. Alors, donc, Raphaël, avec vous, vous êtes en stage à Footbraise Academy. En quoi consiste votre travail ou votre stage? Alors, moi, je suis en école de commerce, actuellement en stage depuis le 2 février à la Footbraise Academy. Je suis situé sur la région parisienne. Donc, moi, mon stage consiste à aller démarcher des entreprises afin de développer l'influence de Footbraise Academy en région parisienne. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà des stagiaires qui viennent de la région parisienne. Donc, essayer encore plus de ramener des stagiaires, mais aussi de démarcher les entreprises à travers leur comité d'entreprise pour leur permettre d'offrir à leurs employés que ce soit un geste commercial de notre part ou alors qu'eux fassent venir des stagiaires vers la Footbraise Academy. En ce moment de crise sanitaire, comment réagissent les entreprises? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que en fait, la plupart sont en télétravail, donc c'est compliqué de les joindre et de les avoir au téléphone. De base, on devait les rencontrer, mais du coup, avec ce contexte un petit peu compliqué, la situation fait qu'on est obligé de tout faire par téléphone et par visioconférence, donc c'est assez compliqué. Mais certaines réagissent bien, donc on a de l'espoir de ramener encore beaucoup de stagiaires sur nos stages. Les entreprises sont souvent sensibles aux jeunes, et parce que c'est aussi là l'avenir de notre société. Yannick Salomon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il faut rester positif et voilà, se projeter sur les prochaines vacances, même si malheureusement le gouvernement nous a contraints d'annuler nos séjours de février, du moins sur les séjours avec hébergement, puisque c'était interdit. On espère effectivement que les mesures vont s'alléger et qu'on va pouvoir retrouver des jeunes en vacances et qui vont vouloir pratiquer leur sport favori, puisque actuellement dans les clubs ils sont contraints de respecter le couvre-feu et donc ça limite énormément leur pratique et les créneaux d'entraînement. Pour l'ensemble des clubs, ils sont peut-être sur 1 à 2 séances par semaine, et en venant en stage, effectivement, c'est la possibilité d'avoir 2 séances quotidiennes, donc de faire au moins sur une semaine de stage 10 séances d'entraînement. Pour Footbraise Academy, donc le présentiel est quand même important. C'est l'essence même du football, même si il est vrai qu'on va sûrement en parler de la visioconférence qui a été bien sûr accélérée à cause de ce confinement, que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans le monde du sport. Le présentiel permet forcément des échanges privilégiés et la pratique du football, elle doit se ressentir autant pour l'éducateur à proximité des jeunes que des jeunes pouvoir avoir une réponse, une correction de leur éducateur. En attendant donc la reprise effective du présentiel, vous proposez au niveau de votre boutique des visioconférences. Parlons-en. Alors la boutique a permis effectivement de donner accès aux internautes, aux clients habitués à venir sur nos stages, à des services en visioconférence, donc que ce soit des séances de préparation athlétique, développement, que ce soit les étirements, mais aussi la pratique et des séances avec ballon qui ont été rendues possibles et qu'on avait déjà mis en place sur le premier confinement avec les élèves du sport-études. Donc on a étendu ce service à toute personne ou tout jeune ou jeune footballeuse qui souhaiterait pratiquer à distance
à domicile avec tout simplement un ordinateur, un écran. On peut travailler. C'est ce que l'on fait avec une vingtaine de jeunes là actuellement. On travaille même avec des jeunes en Irlande. C'est pour vous dire qu'effectivement, il n'y a pas de frontière pour la visioconférence et pour travailler à distance. On travaille également avec des jeunes au Havre, à Paris, en Bretagne. On est sur de nombreux départements. Ça commence vraiment à se démocratiser. Le football est en perpétuelle évolution, hein, et donc il faut que les jeunes suivent pour un développement des qualités techniques et tactiques. C'est important en fait. Alors technique, oui, tactique, c'est plus compliqué quand même, ou alors il faut s'appuyer sur la vidéo. Mais c'est vrai que là, je vais avoir une visioconférence avec Lucas qui joue aux Bohemians en Irlande. À partir des matchs qui ont été filmés, je les analyse et nous, on fait une visioconférence ensemble. Il a le match face à lui, moi j'ai la vidéo et on peut arrêter le curseur sur des temps bien précis pour expliquer, revoir les situations de jeu. Et ça se travaille aussi à distance sans problème. La préparation sportive, c'est aussi cette préparation qu'on ne peut pas forcément voir, hein. Oui, c'est ce qu'on appelle la préparation invisible. On n'a pas évoqué la préparation mentale, mais c'est vrai que la préparation mentale, elle peut se faire au téléphone, elle peut se faire aussi en visioconférence, et on propose ce service-là aussi sur la boutique. Mais c'est vrai que c'est... La préparation invisible, c'est ce qui fait la différence. Alors, on a l'habitude d'avoir des exemples avec nos plus grands footballeurs. On va parler de Ronaldo et bien d'autres. Donc, ils ont tous des coachs personnels, en plus du travail qu'ils ont à réaliser dans le cadre de leur contrat et des séances d'entraînement. Ils se donnent les moyens de pouvoir avoir accès à un préparateur athlétique, un nutritionniste et tout un staff médical qui l'entoure. D'ailleurs, c'est un service qu'on propose aussi, l'accompagnement médical avec posturologue, ophtalmo, ostéopathe pour déceler des petites anomalies qui sont importantes à corriger et qui permettent après de transférer tout ça à balle au pied et au niveau de la motricité. Donc c'est vraiment un tout. Et le travail invisible, on a tendance à dire que c'est quand même ce qui fait la différence. Donc, Yannick Salomon, directeur de Footbraze Academy. Donc, pour être parmi les meilleurs dans le football, on ne s'arrête jamais, en tout cas. C'est ça. Toujours en vouloir plus, toujours en faire plus. Alors, plus ne veut pas dire quantité, c'est la qualité. Et là, je parle au nom de Stéphane Brûlé, qui est notre préparateur physique, entre autres, mais qui s'occupe des visioconférences et qui a travaillé à l'INSEP pour la Fédération française de tennis, à la recherche, et qui a une expertise et qui met toujours en avant la qualité avant la quantité. Footbraze Academy, donc une académie bretonne qui forme les jeunes footballeurs, garçons et filles de 9 à 16 ans. Nous parlons des prochains stages qui auront lieu pour les vacances de Pâques en avril. On rappellera les dates dans un instant. Yannick Salomon, vous êtes accompagné par un jeune stagiaire, Raphaël, donc, qui est également avec nous. On va parler de sport-études. Vous êtes en partenariat avec le collège Jean-Paul II de Plomeur, c'est ça? Tout à fait. Et vous pensez ouvrir ce sport-études au lycée? Au lycée, avec la classe de seconde, effectivement. On attend une réponse pour mi-mars, une officialisation d'un partenariat avec un lycée public à Lorient, qui est le lycée du Puy-de-Dôme, et un deuxième lycée public également, qui est le lycée Colbert, qui permettra à la fois aux élèves externes du pays de Lorient d'intégrer ou de continuer, puisque certains sont en classe de 3e et on aimerait effectivement continuer à les accompagner sur le projet études et sport. Donc ensuite, c'est de pouvoir accueillir des élèves venant de différents départements et de l'étranger, parce qu'on a des élèves aussi qui sont arrivés d'Islande, d'Espagne, du Gabon, du Maroc. Donc c'est l'objectif et la continuité du développement du sport-études collège. Footbraze Academy avec Yannick Salomon et Raphaël qui sont donc nos invités. Nous parlons donc des activités de cette académie bretonne. On va s'intéresser à présent au staff. Vous avez 4 spécialistes gardiens de but. Qui sont-ils? Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, on va parler de Franck Gouzer, qui est donc coach
adjoint en National 3, licence A UEFA et titulaire du CEGB. C'est le certificat d'entraîneur des gardiens de but obtenu à Clairefontaine avec la Fédération française de football, qui lui permettrait même de travailler dans un club professionnel, ce qu'il a fait 6 mois. Il a fait un intérim au FC Lorient. Donc là, il vient d'intégrer la structure avec un contrat de travail. Donc c'est un spécialiste du poste, puisque ce poste est particulier. Il est également accompagné de Ongdieu Nguyen, ancien entraîneur adjoint à Tréguin, club qui était à l'époque en National 3 et qui est aussi titulaire de la licence A UEFA. En numéro 3, on va dire Florian Lemoyle, titulaire aussi de la licence à UEFA, qui était l'ancien directeur de l'Académie féminine de Guingamp et qui arrive aussi sur notre structure pour développer le football féminin. Et enfin, pour terminer, Ludovic Mancheron, qui est lui éducateur au centre de formation du Stade Brestois et qui intervient essentiellement sur nos stages d'été, sur ce poste de gardien de but. En tout cas, Yannick Salomon, on voit que vous avez un staff qualifié pour pouvoir accompagner effectivement ces jeunes sur tous les postes. Il y a donc les gardiens de but, il y a aussi les attaquants, les défenseurs. Oui, les attaquants, les milieux de terrain. Voilà, ce sont des postes totalement différents. Et nous, on va vers l'individualisation et la spécificité du poste. Donc c'est vrai que c'est un travail différent, mais qui est important pour que chaque jeune qui a envie de se développer au-delà de tout ce qui est athlétique et technique. Il y a bien sûr, comme vous l'avez dit, Nabine, parce que vous êtes un connaisseur du football, tout ce qui est technico-tactique, donc la technique au poste, et ça c'est vrai que c'est important à développer. Raphaël, vous qui êtes en stage et qui venez de la région parisienne, quel regard est-ce que vous avez sur l'académie bretonne, Footbraze Academy? Alors moi, j'étais ancien stagiaire Footbraze Academy en étant jeune aussi, donc j'ai vu le développement de la Footbraze Academy à travers le temps. C'est vrai que moi, quand je faisais les stages, il n'y avait pas les stages élites ainsi que le sport-études. Donc j'ai vu cette structure se développer pour l'avoir vécu de l'intérieur. C'est vrai que déjà... quand moi j'étais en stage, les séances étaient très individualisées et très tournées vers la pédagogie et le développement. Mais là maintenant, avec tout ce qui est mis en place, c'est vrai que l'accompagnement des jeunes est vraiment poussé et les jeunes se retrouvent comme dans un centre de formation, ce qui est très intéressant pour eux et pour leur développement footballistique, mais aussi personnel. Et là, vous n'hésitez pas à faire la promotion des actions de Footbraze Academy auprès des sponsors ou des entreprises. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'hésite pas parce que, comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est tourné pour les jeunes et ça les aide vraiment à développer des capacités autant humaines que footballistiques. Yannick Salomon, avant de se quitter, un rappel des dates des prochains stages de Pâques. Je passe le relais à nouveau à Raphaël, mais qui ne doit pas oublier que les premières dates sont en avril et les dernières au mois de mai. Oui, Raphaël, donc à vous de nous rappeler ces dates. La première semaine du 18 au 23. La deuxième semaine... Avril. Ouais. La deuxième semaine du 24 au 30 avril et la dernière semaine du 2 au 7 mai. Alors, donc, pour s'inscrire, Yannick Salomon, à vous maintenant de nous rappeler les conditions et le numéro de téléphone. Tout simplement, c'est ou de nous appeler au 06 98 13 20 31 ou nous adresser un mail à contact@footbrazeacademy.com, donc en mentionnant les dates, la formule, hébergement ou sans hébergement, le nom, le prénom et l'âge de l'enfant. Et on pourra répondre par rapport aux disponibilités. Et ensuite, il y aura forcément la démarche d'inscription avec un acompte à verser dans un premier temps, un dossier d'inscription à nous faire parvenir. Donc, toutes les informations sont sur le site internet footbrazeacademy.com. Et il faut rappeler que vous avez 2 sites, Mur de Bretagne, dans la commune de Kerguelen, et à Kerguelen, au centre nautique, à l'Armor Plage. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que Yannick Salomon, vous êtes donc le directeur de Footbraze Academy, et Raphaël, vous êtes en stage à Footbraze Academy. Et bon stage pour ces vacances de Pâques. On espère, on croise les doigts. Merci Nabine, au revoir. L'invité de Nabine Boadi sur Radio Harmonie Cornouailles.